Madame la directrice générale des Nations Unies, Excellences, Mesdames, Messieurs et bien sûr, chers amis, je suis devant vous avant tout comme un être humain. C'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui à Genève, où se rencontrent les idées et les histoires capables de changer le monde. Je m'exprime ici au nom des artistes et des astronautes, pour qui la paix est un engagement très important. Mes ancêtres venaient de Pologne, un pays qui a offert au monde Frédéric Chopin, un génie incontestable, qui a su enfermer dans ses sons l'âme de sa patrie et en faire un langage universel. Ignacy Jan Paderewski, un autre grand Polonais qui a dépassé les frontières, appelait sa musique le chant de toute la terre, car la musique ne connaît pas de frontières et touche à la fois l'esprit et le cœur. En février 2010, au 200e anniversaire de Chopin, l'astronaute George Zamka et le réalisateur Adam Ustinowicz ont envoyé dans l'espace un disque de Chopin et une copie manuscrite de son prélude, opus 28, numéro 7, en laminaire. Simplement comme un geste venant du cœur. Pour la première fois, les astronautes ont contemplé la Terre en musique. George Zamka a raconté qu'ils ont vu notre planète comme une œuvre de création, belle, fragile, sans frontières et pour tout le monde. En psychologie spatiale, on appelle cela un changement soudain de conscience, overview. Ce regard sur la Terre nous rappelle notre lien profond, non par des mots, mais par une expérience d'unité. C'est ce même pouvoir que les grandes œuvres musicales nous transmettent. Et aujourd'hui, c'est Igor Stravinsky qui nous guide sur ce chemin. Lui aussi a traversé les frontières, né en Russie, installé ensuite à Paris, puis aux États-Unis et en Suisse, à Morges. Il a incarné le destin universel de la musique, toujours en mouvement, toujours en dialogue avec le monde entier. Son langage a su mêler les traditions anciennes aux audaces de la modernité, comme pour dire que l'héritage et l'innovation ne sont pas opposés, mais complémentaires. Avec Adam Ustinowicz et les astronautes d'Oderweier, nous avons fondé le Quantum Leap Society et justement à Genève, la ville de la paix. De cette expérience est née la campagne You Are the Future, destinée aux jeunes pour transmettre un message d'émerveillement et de responsabilité. Bien sûr, il s'agit de dignité humaine, créativité et paix comme fondement d'une nouvelle civilisation. Pour prolonger ce voyage musical, j'ai immense plaisir d'inviter Adrien Philippe, clarinettiste principal de Swiss Philharmonic Propace. C'est le clarinettiste suisse sélectionné pour divers concours à Genève, Munich et à Saint-Pétersbourg pour le concours de Tchaïkovski. Son interprétation des œuvres de Stravinsky
nous rappellera que la musique nous est donnée pour établir une coordination entre l'homme et le temps. Dans ce rythme tantôt irrégulier, tantôt incantatoire, Stravinsky nous fait ressentir la pulsation du monde, son équilibre fragile et sa vitalité inépuisable. Il nous rappelle que la paix ne signifie pas l'absence de mouvement, mais une harmonie retrouvée au cœur même de la diversité et de la complexité. Puissiez-vous ressentir dans ces notes l'harmonie et l'espérance qui nous unissent, car le chant de toute la terre est aussi un chant de la paix et de renouveau. La paix est possible. Merci.